Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va découvrir un luminaire très intéressant. Ça fait déjà un moment que je l'ai, mais c'est survenu à une idée de la personne qui me l'a offerte, de la personne qui est abonnée à ma chaîne. Mais j'ai dit pourquoi pas faire le petit truc. Donc là, donc Louis, tu te reconnaîtras dans la vidéo et tu dis voilà, challenge accepté. On va parler sur la pilotine. Alors, qu'est-ce que c'est réellement la pilotine? J'ai fait un peu un tri dans mes lanternes. Donc j'ai ramené aussi 2 pilotes T1 pour vraiment montrer l'excellence du truc. On va parler aussi du point négatif de la pilote en général, hein. Et donc du coup je vais vous montrer déjà ce que c'est la pilotine. Alors la pilotine, hein, par contre c'est chiant parce que c'est le bordel partout. Voilà. La pilotine, comme vous savez, c'est une vasque blanche, un châssis blanc. Bon là le capot il est jaune parce que c'est des lanternes assez rares à trouver, parce que les pilotines jaunes normalement ça devrait pas se trouver, parce que ça s'est arrêté en début 90, de 86 à 90, ça a duré quelques années les pilotines, c'est pour ça que c'est assez rare. Mais la question est, actuellement j'ai ramené aussi des pilotes, donc on va les découvrir. Et vous allez voir un petit peu la supercherie de tout ça. Là, par exemple, nous avons... Alors, bien sûr, elle est vide. Donc, il n'y a pas de ballast ni de douille. Là, une petite pilote. Elle est quasiment neuve même. Une pilote T1 réflecteur alu. Voilà, on le voit très bien. La vasque légèrement lidée. C'est une vasque en polycarbonate. La lanterne, elle doit dater des années... Donc, 100 watts. Elle date de... C'est pas marqué. Elle doit dater facilement des années 2010. Hein. Vraiment les dernières générations. Elle n'a pas beaucoup fonctionné puisque la lanterne, apparemment, elle est tellement bien jaune. La vasque, en fait, elle est jaunie. Bon, je vais vous expliquer les effets néfastes. C'est que ces lanternes-là, c'est bien dans les années 80 parce que c'est les premières générations. Mais les dernières générations, par contre, c'est une vraie merde. Les plastiques, le capot... Les crochets se pètent facilement. Les anciennes, non. Les crochets de ça, des vasques. Puis je viens de finir la crème. Les crochets des vasques et en haut aussi sont de mauvaise qualité aussi. Parce qu'avant, ils étaient en métacrylate. Et ils les ont mis en polycarbonate. Donc tout jauni, tout sèche. Les premières générations des années 85... Entre 85, on va dire quand c'était l'époque Eurofan, ça tenait. Parce que toutes les pièces en plastique de la pilote étaient, on va dire, inaltérables. Il faut dire que c'était la bonne qualité. Suite après Tand, hein, bien sûr, leur achat Tand, c'est devenu une grosse merde. Et de toute façon, je leur avais expliqué que chez Tand, quand c'était chez Tand encore aux Andelys à l'époque, maintenant c'est redevenu Eurofan. Mais je leur avais expliqué que vos polycarbonates de merde, ça jaunit trop rapidement. Donc ça les a fait chier, mais bon, voilà, on leur a dit. Donc on le voit très bien que la vasque est légèrement jaunie. Elle s'est même satinée au bout de quelques temps. Hein. C'est impressionnant quand même de dire que l'ultraviolet attaque rapidement le polycarbonate de Tand. C'est impressionnant. Et donc du coup, bon, ça c'est l'exemple. Hein, et c'est pour ça qu'on voit souvent des pilotes récentes avec des Colson, soit pour la vasque ou soit pour le capot. C'est souvent, hein. Et donc du coup là, donc ça c'est le petit coup de gueule de la lanterne pilote, hein, de chez Tand bien sûr, pas Eurofan. Je ne critique pas la lanterne pilote elle-même, parce que la lanterne pilote elle est bien. On va me critiquer, ça c'est sûr. Pour les premières années, c'était de la qualité. C'est ce que je vous disais. Le capot, je sais pas si vous remarquerez, il y a beaucoup qui vont s'en remarquer. Les pilotes des premières générations, le capot était plus foncé que les pilotes de récentes. Quand on voit qu'elle vieillit, la pilote, le capot devient légèrement un ton blanc. Vous voyez, un ton blanc, un blanc clair, un brun clair. Alors que les anciennes, un brun foncé, légèrement orange rougi. Donc du coup, on voit que le plastique, c'était pas le même. Donc du coup, ça se pète facilement. Celle-là, elle est toute neuve. Et je crois que celle-là, elle a déjà un crochet pété déjà. Donc là, ce qui fait, c'est que c'est très fragile. C'est dommage parce que ça aurait pu être un truc très intéressant à voir. S'il y avait des trucs en plus de rajouter en meilleure qualité, genre des crochets en métal, des petits rajouts dessus. Alors ça, bien sûr, les petits bidules là, ça se défait facilement. Mais comme Kevin m'avait expliqué, mon kéké m'avait expliqué que ces trucs là, les trucs ronds là en question,
pouvait se désagréger. C'est le bordel. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lanternes ou qu'il y a des colsonnes autour. C'est un peu merdique. Bref, c'est pas trop la question. On est en train de s'éloigner un peu du truc. Donc ça, c'est la pilote T1 en réflecteur alu. Mais j'ai aussi la pilote T1, par contre, qui est plus lourde, parce que là, c'est une vasque en verre. Avec vasque en métacrylate. On le voit très bien, c'est blanchi. Et là, avec le réflecteur en verre. Donc, là, bien sûr, son SHP 100 watts. Donc elle est hyper lourde. Mais, voilà, donc comme je disais, le capot, il est blanc. Voilà. Le capot, il est blanc, sauf que là, celle-là, c'est encore une torne. Le capot est blanc, donc les boutons sont plus noirs, sont pas noirs, mais beige. Et là, c'est, on va dire, début, milieu 90. C'était encore l'époque où la polycarbonate était pas tout à fait à fond. Sauf que là, il y a un crochet qui est complètement déglingué, toujours en polycarbonate. Hein. Les crochets qui sont complètement cuits, mais c'est une dinguerie. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que ça. Mais après, la pilotine, elle a une particularité. Celle-là. Donc là, je vous la ressors. Voilà. Donc la pilotine, donc comme je vous disais, donc, hop là, oui, il n'y a plus de crochet, si vous voulez péter. Donc là, par exemple, celle-là. Ça pique, hein, je sais. Donc là, on le voit dedans. Alors, je fais gaffe de ne pas péter déjà le deuxième crochet. Hein, donc ça veut bien tenir. Il n'y a pas de réflecteur dans celui-là. Alors du coup, le réflecteur, il est bien cuit aussi. Bon, ça se refait avec de l'eau de javel pour le blanchir. Mais comme on peut le voir, là, actuellement, c'est le bloc, le bloc châssis qui fait le réflecteur. Donc c'est-à-dire ça diffuse bien la lampe. Et donc, du coup, la vasque, bon, elle n'est pas en métacrylate, hein, ça se saurait. Ah, je vous l'ai dit, hein, ça pique. Hein. Donc, du coup, là, donc pareil, châssis en polyamide, hein, comme d'habitude, en fibre de verre. Bon, bouton noir, hein, comme on peut le voir là dans la vidéo. Mais, franchement, la pilotine, ça sert à quelle utilité, bien sûr, on se demande. L'utilité de la pilotine. Alors, de base... La pilote, comme on sait, elle a été conçue en 85. Bon, pas conçue, vendue pour la première fois en 85, conçue en 84. Hein. Faut pas avouer, hein, là, elle n'a pas été conçue en 85 pour être vendue en 85. Il faut quand même 1 an de délai pour la mettre au catalogue. Hein. C'est pour ça que dans les catalogues, on en voit déjà de poser, alors qu'il est nouveau. Hein, je vous en ai parlé une fois dans une vidéo. Bref, donc du coup, ce qui fait, c'est pas la question, c'est pourquoi actuellement la pilote est tellement bien vendue, parce que c'est quand même la pilote la plus connue, hein, le numéro 1 français des installations sont conçues en pilote, il y en a partout sauf à Paris. Et la pilotine, c'est une petite variante qui a été faite en 86. Sur le 85, elle n'y est pas, mais en 86, elle y était. C'est une demi-page, c'est pas grand-chose. Et donc, c'est vraiment une application de base pour, on va dire, comme la mandoline. Une mandoline, c'est pareil, c'est une pilote, tout ça. La vidéo de la mandoline, je la ferai à l'occasion quand j'en aurai une, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la pilotine, de base, c'est simplement purement esthétique et fonctionnel. Genre, par exemple, on va pas mettre ça dans une rue. C'est plus, on va dire, pour les lotissements, tout ce qui est comme ça, voilà. C'est, on va dire, c'est ce qui remplace une petite bouboule, au lieu que ce soit une bouboule opale qui éclaire H24 tout le ciel. Là, c'est diffusant pareil, sauf que là, c'est vraiment bien centré. Donc, c'était vraiment bien ces trucs-là, sauf que, voilà, la plupart des modèles résidentiels, je cherchais le nom, donc ça, c'est une lanterne résidentielle, et les pilotes, c'est des lanternes routières, donc fonctionnelles. Donc, du coup, les lanternes résidentielles, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop, on va dire, chipoté sur la qualité, puisque de base, c'est pas, comme on peut voir les bouboules, là, par exemple, c'est pareil, le moindre truc, ça pète, ou des trucs comme ça. Moi, je me rappelle, j'ai des boules que j'ai déjà vues, des boules en métacrylate qui jaunissent, ou des boules en métacrylate, non, des polycarbonates qui jaunissent, et des boules en métacrylate qui deviennent de la poussière. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du polycarbonate ou du métacrylate, mais il y a une boule en plastique, je ne sais plus c'est quoi, je crois que c'est chez Eclatec. La boule, dès qu'on appuie dessus, c'est une chips de crevette, ça... Voilà. Donc, c'est soit ça trop cuit, ou soit c'est parce que le plastique est de mauvaise qualité. Bon, là, on part trop sur un délire un peu plus loin. On en parlera peut-être sur les lanternes. Je pense que je ferai une vidéo sur les lanternes résidentielles, parce qu'il y en a beaucoup à dire. Il y a tout.
Et donc du coup ça peut être une bonne chose justement d'en parler. Mais la pilotine pour moi c'était une rareté que je voulais obtenir. Malgré que c'est chiant parce que c'est le bordel justement à garder les crochets propres. Je pense que pour les pilotes, j'ai beaucoup de demandes, surtout Louis justement, qui m'a demandé pour faire la pilotine, de faire une vidéo tuto. Donc je pense que ça va aider beaucoup de gens. Comment démonter et remonter des crochets de pilote. Donc n'importe quel crochet de vasque et tout ça. Ça peut être une très bonne idée. Donc je prévois de faire ça soit au mois d'avril, soit au mois de juin, ou au mois de juillet. Bon, je pense que ce sera plutôt au mois d'avril parce qu'il faut vraiment que ce soit fait rapidement. Moi, mes pilotines, actuellement, je prévois d'en récupérer encore pas mal d'autres. Alors vous allez dire, pourquoi tu en récupères pas mal d'autres? Alors j'ai une petite lubie. Ça va être des pilotines et des pilotes spéciales. Comme on sait que la pilote a un réflecteur, la pilotine non. Donc du coup je vais faire une pilotine réflecteur en verre dedans avec une embase blanche, avec vasque transparente en métacrylate bien sûr, et une pilote avec une vasque blanche sans réflecteur dedans. Donc c'est-à-dire qu'en fait je vais intervertir les trucs. Donc c'est facile, hein, c'est deux pilotes, une pilotine qui va être interférée. Et donc du coup ça va faire vraiment drôle de voir. Ça va être vraiment bizarre, je pense qu'on ne sera pas prêt de voir une pilote justement, une pilotine justement avec vasque blanche, une pilote vasque blanche sans réflecteur, une pilotine vasque transparente avec réflecteur en verre dedans. Je pense qu'on n'est pas du tout prêt du tout. Hein. Donc là voilà. Que ce soit même réflecteur alu ou même réflecteur vert, mais je préférerais réflecteur vert parce qu'on voit vraiment bien le pourtour justement du truc. Ce sera vraiment intéressant. C'est un projet, c'est un sujet très intéressant à faire. Donc du coup on pourra appeler ça, je ne sais pas, peut-être des pilotines V2 ou des pilotines ou des pilotes, j'en sais rien. Donc on verra ce que ça pourrait être, ou des pilotes in, ça peut être ça. Par exemple là, donc ce sera pilote in 1 ou pilote in 2. On verra ça, voilà le truc. Hein, donc, je ne sais pas du tout, donc on verra ça. Ou ça pourrait être par exemple, je ne sais pas, je verrai les noms que ça pourrait être. C'est vraiment un tripage de barre que je voulais faire. Donc là, donc vous savez un petit peu, donc là. Donc c'est, on va finir là-dessus quand même, c'est une lanterne résidentielle. Simplement pour homogénéiser avec la lanterne pilote des grandes rues. Hein. Bon, celle-là, elle vient d'un endroit bien spécifique parce que cette lanterne-là, donc la pilotine jaune, vient d'un endroit qu'on a vu ça il y a plus de 5 ans en arrière. 5-6 ans. On était venu par pur hasard, on a recherché des lanternes, on va dire, assez what the fuck. Et on a vu un quartier avec des pilotines bleues et jaunes. On dit, le jour qu'on se renseigne, on en récupère. Eh ben, c'est faire, j'en ai récupéré une. Et donc du coup ça fait plaisir, donc voilà. On va pouvoir se laisser là-dessus parce que j'ai pas trop grand chose à dire de plus là-dessus sur la pilotine. Voilà, à part que la pilote c'est la même chose. Et je vois actuellement, ouais c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même conception, la même fabrication. Même pour vous dire que c'est même marqué T1 dessus. Donc on sait vraiment que c'est une pilote T1 de base qui est changée de couleur. Bon ben sur ce, on va se laisser là-dessus. Moi ça fait plaisir de vous avoir découvert des choses. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, donc dédicace à toi, mon Louis, bah, c'est pas faux.